le sujet, ça va être la puissance de sa vibration dans l'ego. Donc, indirectement, toute personne qui veut connaître la vie va être obligée de passer par là. Donc, je vais commencer là-dessus, puis vous allez voir, l'information va descendre en général, puis ce que je vais véhiculer comme information, il va y avoir des exemples à travers ça, puis c'est pas seulement occulte, mais pour arracher de l'information à l'invisible, des fois, ils sont un peu frileux, dans le sens que la vie, ça a pas été donné à l'homme. Ça lui a été d'abord enlevé. Pourquoi? Parce que l'ego, c'était d'abord ce qu'on lui a... on l'a planté dans un monde où l'ego devait permettre d'intégrer la matière avec force. Si l'ego avait pas eu cette force de pénétration-là, il n'aurait jamais été capable de vivre une vie matérielle aussi difficile. Parce que les corps subtils de l'homme sont trop sensibles. Puis la sensibilité de n'importe quel individu a été souvent occultifiée, dans le sens que c'est pas la première chose qu'on a voulu développer sur la planète Terre, sa sensibilité. On a voulu beaucoup plus développer l'aspect égoïque d'une conscience mentale qui était reliée au sentiment de puissance de l'ego. Donc la puissance de l'ego n'est pas la puissance de sa vibration dans l'ego. La puissance de l'ego, c'est ce que l'ego peut arracher au niveau de la matière en tant que constructeur. Donc, pour se protéger dans la matière, il s'est donné une maison, il s'est donné un auto. Puis on le voit très bien que l'inconscience de l'ego est en train de pousser l'homme à la faillite. Donc, au niveau de la pollution environnementale, c'est l'exemple le plus pressant qui doit être réglé. Indirectement, l'ego s'est toujours battu pour avoir de la puissance, pour démontrer cette puissance-là. Et les religions l'ont compris assez rapidement, ça. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont amplifié le mensonge de l'ego sur l'esprit. Et c'est pour ça qu'indirectement, l'ego s'est donné la raison d'être de la vie planétaire. Et c'est plate à dire, mais très rarement vous allez rencontrer des gens dont l'esprit est plus puissant que l'ego. Très rarement. Puis comment est-ce qu'une personne va découvrir la puissance de son esprit? Indirectement, il va être obligé de parler. Et s'il ne peut pas parler, il ne peut pas se donner une liberté de conscience d'agir. Parce que de l'ego, c'est du mouvement. Faut pas oublier. De l'ego, c'est du mouvement. OK? Il n'y a rien d'inerte dans l'ego. Certes, le mental devient inerte parce que l'ego devient trop puissant. Et indirectement, ceci va créer un genre de nuage. Puis on va avoir beaucoup les gens vont avoir la difficulté à identifier ce qui est intelligent. Donc, un exemple rapide, ce qui s'est passé à Montréal cette semaine. C'est évident que quelqu'un qui a moindrement une sensibilité, il regrette que la victoire du Canadien de Montréal ait servi à des gangs de rue ou à des gens insensibles. Mais indirectement, peut-il se poser la question et savoir quelle est l'évidence simple derrière ce mouvement égoïque-là? Comment se fait-il que des jeunes de 17 ans, 18 ans, 19 ans s'en prennent à des autos de police? Comment se fait-il que ces jeunes-là n'ont pas de valeur de vie? Certes, ils ont des valeurs, mais des valeurs de destruction, ce ne sont pas des valeurs de vie. Donc, est-ce que l'ego, indirectement, s'il ne connaît pas la vibration de l'esprit, est indirectement destructif? La réponse est oui. Et les forces de la lumière ont très bien compris le jeu, dans le sens que à la réincarnation de tout individu sur la planète Terre, ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas donner à cet ego-là trop de force au niveau de l'esprit. Donc, indirectement, au départ, l'ego devait tenter ses expériences par lui-même pour connaître éventuellement quel était le cadre dans lequel il pouvait fonctionner. Dans le sens que
Si un ego si vous pouvez facilement avoir un ego qui peut bien parler, vous avez Bill Clinton qui parle bien, vous avez indirectement dans les femmes qui parlent bien, Pauline Marois, c'est évident qu'elle parle bien. Mais derrière cette front page-là qui est l'ego, il y a toujours après ça une histoire à raconter. Puis pour Pauline Marois, cette histoire à raconter-là la suit toujours. C'est son enfance. Indirectement, elle a été pauvre, puis indirectement, elle a voulu se payer un château. Les gens vont toujours y reprocher ça. Donc, elle n'est pas capable de faire ce que nous autres, ou ce que les gens conscients qui vont qui vont entrer dans la conscience, vont être appelés à faire. C'est-à-dire, d'entrer puissamment dans la naissance de l'esprit pour que naisse la mort de l'ego. Parce que la mort de l'ego est essentielle à la dimension cosmique de l'homme. C'est comme si vous allez voir que toutes vos expériences de vie que vous vivez, indirectement, quand il y a de la souffrance, c'est l'ego qui souffre. L'esprit ne souffre pas. Mais là, vous allez vous demander, est-ce que la lumière, ceux qui ont créé l'homme, sont si majossiches que ça, d'avoir créé un ego qui fait tout le temps les mêmes erreurs ou qui accomplit les mêmes comportements? Et la réponse à ceci est simple. C'est que le mémoriel de l'ego, de toutes vos vies passées, sert contre vous, est utilisé contre vous, pour indirectement vous amener à la souffrance de l'ego. C'est comme si la programmation karmique de l'individu doit l'amener au suicide de son ego. C'est-à-dire que tu vas vivre des expériences pour que, indirectement, que l'ego meure toujours un petit peu. Mais indirectement, ça prend beaucoup d'esprit pour que l'ego meure. Puis les autres, les forces de la lumière, sont conscients de ça. Plus une personne est appelée à souffrir indirectement, puis on parle pas de souffrance égoïque, là. On parle de souffrance psychique. Quelle serait la différence entre la souffrance de l'ego? La souffrance de l'ego, ce serait tu perds ta job. OK? Quelqu'un qui perd sa job. Ça va être la souffrance de l'ego. Il va dire, j'ai plus de job, je peux plus rien faire de ma vie. OK? Ou quelqu'un qui rencontre quelqu'un d'important qui va dire, j'ai rencontré telle personne, maintenant je peux mourir parce que j'ai rencontré ce que je voulais rencontrer. Ça, c'est vraiment la puissance de l'ego. Puis ça, c'est vraiment une souffrance égoïque à son stade le plus simple, le plus animal. Mais la souffrance psychique, regardez comment elle est bâtie. Elle est bâtie sur la puissance de votre vibration en devenir. Mais ça, vous le savez pas. Quand on souffre indirectement d'une certaine situation de vie, puis ça se présente régulièrement, cette situation de vie, il y a un cumulatif à un moment donné, il y a un summum, il y a un apex d'énergie où tu peux plus vivre cette chose-là. Là, tu vas t'asseoir puis tu vas dire, il faut que j'agisse. Donc, vous voyez, l'ego est toujours en mouvement. Mais c'est l'esprit qui, derrière, enclenche le mouvement. Parce que la souffrance a été à son apex. À son apex, ça veut dire qu'elle était à son maximum. Par exemple, votre mari vous quitte. Pour la première fois. Puis ils disent la première fois parce qu'ils veulent mettre en relief le fait que c'est une nouveauté. Quand l'ego n'est pas averti d'une nouveauté, bien souvent, il peut agir, dans le sens qu'il ne connaît pas la souffrance à venir. C'est seulement 2 mois, 3 mois, 4 mois plus tard que la femme va commencer à souffrir du mari qui quitte. Au départ, indirectement, elle pressentait déjà cette énergie-là. Mais c'est les 3-4 mois à venir qui vont être déterminants lorsqu'elle va apprendre qu'il s'est déjà fait une nouvelle compagne dans sa vie. C'est à ce moment donné-là que la souffrance psychique embarque. Parce qu'indirectement, c'est un affront à sa sensibilité. Puis, elle, indirectement, si elle grandit dans ça, ça c'est dur à expliquer, une femme, mais ça se fait. Avec le temps, les femmes cheminent rapidement parce qu'ils sont beaucoup plus près de le psyché, nécessairement, parce que bien souvent, ils souffrent parce qu'ils sont beaucoup plus près de la sensibilité de qu'est-ce que c'est une incarnation matérielle pour une femme.